Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous visionnez cette petite vidéo. Mon nom est Sylvain Bélanger, je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années. Je suis également enseignant depuis plus de 15 ans dans le domaine donc de l'intuition. Alors, ça fait plusieurs milliers de personnes que je fais des lectures des champs énergétiques de chacun d'eux, tant sur l'aspect énergétique que psycho-émotionnel que spirituel. Et j'avais envie donc de vous partager une question qui m'a été posée concernant les annales akashiques, comment accéder aux annales akashiques grâce à la pleine conscience intuitive. Alors, le petit vidéo qui va suivre va vous présenter donc ma réponse. Alors, si vous avez de l'intérêt, vous pouvez toujours me faire un petit like, une petite appréciation de la façon que vous souhaitez. Et je vous dis donc à très bientôt. Je vous invite à visionner donc ma réponse. Au revoir. Oui, alors bonjour et bonsoir. Donc au petit webinaire du 30 août 2018. Alors, j'ai eu une question qui m'a été posée concernant les annales akashiques. Un étudiant me disait comment peut-on parvenir à, par le biais de la pleine conscience intuitive, à pouvoir justement échanger avec les annales akashiques. C'était la question qui m'était posée. Et la première chose que je me suis dit finalement, c'est en fin de compte, les annales akashiques, c'est un lieu qui est fascinant. Pour ceux qui ne le savent pas, les annales akashiques sont reconnus comme étant la bibliothèque du savoir humain. Donc évidemment, lorsqu'on parle d'une bibliothèque dans laquelle le savoir humain se retrouve, l'entièreté du savoir humain, quelque part, c'est un lieu particulièrement magique, particulièrement intéressant, puisqu'on peut accéder donc à toute la connaissance humaine. Et évidemment, quand on réfléchit à l'idée que ce lieu, les annales akashiques, serait un lieu comme un peu un lieu physique, un lieu terrestre, on se dit, ben voilà, on va se trouver l'endroit, on va rentrer dans le lieu, puis on va accéder à la connaissance universelle. C'est relativement simple de cette façon-là. Maintenant, quand on comprend quelque part que la pleine conscience intuitive nous donne accès à un univers que moi je qualifie de quantique, c'est-à-dire un univers super lumineux, c'est-à-dire où les particules de cet univers-là ne sont pas visibles à l'œil nu, on comprend que cet univers-là n'est pas un lieu physique, c'est un lieu quelque part qui est vibratoire, et que ce lieu vibratoire-là n'est pas associé à l'espace-temps, n'est pas associé à la dimension terrestre, n'est pas associé à un lieu physique. C'est plutôt à un niveau vibratoire que on pourrait le qualifier. Et on pourrait facilement envisager que accéder aux annales akashiques, ce serait finalement un voyage que l'on effectuerait dans ce lieu vibratoire-là avec une certaine conscience assez ouverte pour être capable d'accéder à la connaissance universelle. Ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, en tant que individu utilisant la pleine conscience intuitive, je sois capable d'avoir une conscience suffisamment ouverte pour me rendre réceptif au savoir, aux annales akashiques. Alors, ça m'a fait penser, moi, un peu à la langue. Si moi, je veux parler avec un Chinois et que je ne connais pas la langue chinoise, je vais avoir un problème parce que je vais m'adresser à un Chinois qui va entendre ma voix, qui va entendre finalement que je lui parle, mais qui ne va pas comprendre ce que je vais lui dire comme mot en sachant que ce Chinois-là ne sait pas parler français. Donc, il va y avoir un problème de communication. Donc, quand je pénètre dans l'univers quantique et que j'accède à l'ensemble de l'information ou de la connaissance qui est là, cet ensemble de l'information, moi, je l'observe avec effectivement une façon de voir les choses, c'est-à-dire que je vais observer ça avec une conscience humaine que j'ai, qui est plus ou moins ouverte. Alors, si cette conscience-là est plus ou moins ouverte, ça veut donc dire quelque part que je ne pourrais pas accéder au savoir humain, puisque je vais avoir tendance à le réduire à ce que je connais, à mes croyances, mes limitations. C'est pour ça que la pleine conscience intuitive, c'est une méthode qui nous amène, dans un premier temps, à développer la position de témoin. Parce que la position de témoin, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle me permet d'observer cet univers-là dans son infiniment grand, de l'observer et donc pas chercher à l'interpréter, pas chercher à le comprendre avec ma tête, mais de m'ouvrir à lui. M'ouvrir à lui, c'est un peu comme face à la culture chinoise ou face à un Chinois. Si je veux communiquer avec un Chinois, je ne peux pas, quelque part, essayer d'interpréter ce qu'il me dit. Je suis obligé, éventuellement, de connaître la langue pour être capable de pouvoir vraiment communiquer d'une façon juste avec lui. Donc, c'est un peu la même chose qui s'effectue avec les annales akashiques. Si je veux communiquer avec les annales akashiques, je vais devoir inévitablement passer par l'acceptation que
ce lieu-là, que cet espace-là vibratoire plutôt, a une capacité de me transmettre un savoir, et que cette capacité de me transmettre le savoir va passer par mon habileté à pouvoir communiquer avec lui, échanger, etc. Donc, c'est là qu'on touche la notion de langage. Alors, comment moi je vais pouvoir arriver à parler avec l'univers quantique? Tout simplement, la pleine conscience intuitive, par les méthodes que j'ai développées, je pense qu'elle donne vraiment des très bonnes bases pour ça. On sait qu'il y a 3 grands volets dans la pleine conscience intuitive. Le décodage intuitif qui va me permettre donc d'interagir avec le flot de sagesse et d'intelligence qui anime l'univers quantique. Donc, de pouvoir justement prendre le temps d'accepter que cet univers quantique se dévoile, me communique par le biais d'images, de sensations, de mots. Au début, c'est peut-être pas toujours facile, mais avec un apprentissage, on arrive à constater qu'il y a vraiment un genre de dialogue qui prend forme entre moi et cet univers quantique-là. Ensuite, il y a la déprogrammation qui, elle, va me permettre donc d'interagir avec les perceptions limitatives avec lesquelles je pourrais être en interaction. Ces perceptions limitatives vont limiter ma conscience à la capacité que je pourrais d'avoir accès à une connaissance très vaste. Alors, plus je déprogramme la mémoire limitative qui se trouve dans le flot d'intelligence et de sagesse se manifestant dans l'akashique, plus je me libère moi-même de mes propres programmations, de mes propres croyances limitatives, et ainsi de suite. Et ainsi, ma conscience va s'élargir, puis va commencer à voir finalement la richesse et la sagesse et l'intelligence immensément vaste dans lequel se retrouve l'univers quantique, que je pourrais dire qui est un synonyme un peu aux akashiques. Et évidemment, le soin va me permettre aussi donc de favoriser un rétablissement du flot énergétique qui va permettre donc de réaligner les perceptions que je vais avoir avec justement cet univers quantique-là, de façon à ce que que les perceptions que j'ai ne soient pas en désaccord avec cet univers quantique-là qui est organisé, qui est intelligent et qui est sage et qui me dépasse complètement. Donc, vous comprendrez que tout le processus de la pleine conscience intuitive me donne accès à une forme de langage que j'apprends à développer, qui n'est pas un langage parlé, qui est un langage qui est plus au niveau des perceptions, au niveau visuel, auditif et sensitif d'une façon plus importante, et dans lequel je vais prendre le temps donc de décrire ce que je vois, entends et ressens, que je vais prendre le temps de questionner pour avoir accès à des réponses qui vont me transmettre un savoir que je n'ai pas, qui va me permettre donc de m'ouvrir donc à la connaissance universelle, parce que je vais donc quitter ma propre conscience à moi pour accéder à la conscience universelle. Cette conscience universelle, ensuite, je vais l'augmenter, cet accès-là, par la déprogrammation, qui va consister à donner aux perceptions limitatives tout ce dont elles ont besoin pour se libérer de leurs limitations, qui va faire que je vais accéder davantage à la connaissance universelle. Donc, mon langage intuitif, ma capacité d'accéder à cet univers quantique-là va augmenter, et ma capacité à faire des soins va me permettre donc de me relier davantage à l'alignement de mon être, à l'alignement quelque part que je peux avoir face à cet univers quantique-là. Donc, ça va augmenter encore une fois cette capacité que j'ai de m'abandonner, entre guillemets, à cet univers-là. Et dans cet univers-là, évidemment, qu'est-ce que je vais y découvrir? Bien, je vais y découvrir avec compte qu'il y a tout là. C'est-à-dire que, par exemple, si je pense à mon corps, à mes cellules dans mon corps, bien évidemment, si je prends le temps de voyager dans mon propre corps, par exemple dans mon genou, qu'est-ce que je vais découvrir? Dans mon genou, je vais découvrir qu'il y a un certain rayonnement biolumineux. Des cellules absorbent et émettent de la lumière. Je vais donc constater que dans mon genou, je peux avoir des perturbations énergétiques qui peuvent être présentes. Alors ça fait partie de la connaissance universelle, le fait de pouvoir reconnaître que dans mon genou qui est fait de matière et d'os, et de chair et de cellules, je peux observer qu'il y a des phénomènes énergétiques qui sous-tendent cette région-là, et je vais donc pouvoir interagir avec pour pouvoir justement développer une connaissance intelligente et sage de la raison d'être de la perturbation énergétique se trouvant dans mon genou. Si je commence à poursuivre ce voyage-là par mon intention, je pourrais très bien me dire, mais tiens, maintenant que j'ai la connaissance de la problématique énergétique, je vais aller voir la relation psycho-émotionnelle qui est associée à mon genou. C'est-à-dire, je vais aller voir la conscience émotionnelle qui perturbe la circulation énergétique sur lequel dans mon genou. Je pourrais alors découvrir qu'à l'âge de 7 ans, j'ai vécu un traumatisme XYZ qui a entraîné donc une perturbation dans mon genou. Ensuite, je pourrais avoir, par mon intention, me dire, mais tiens, j'aimerais ça aller voir les relations qui existent entre mes ancêtres et mon genou. Et je pourrais encore découvrir quelque chose associé à mon arrière-arrière-grand-père, par exemple. Je pourrais aussi constater que cette problématique de mon genou est en résonance avec une mémoire d'autre vie, et je pourrais donc me mettre en relation avec cette mémoire d'autre vie-là pour ainsi accéder à encore là une forme de connaissance. Donc, vous comprendrez ici que l'intention
à quelque part, est fondamentale dans cet univers quantique-là, puisque comme on n'est pas dans un lieu physique, quand on parle des annales akashiques, par exemple, on est vraiment dans un état vibratoire. Mon intention me permet de voyager à la vitesse de la lumière et même au-delà, pour pouvoir justement constater que même si je suis uniquement dans mon espace très délimité terrestre de mon genou, mais dans mon genou, je peux voyager dans la dimension énergétique, psycho-émotionnelle de mon histoire personnelle, psycho-émotionnelle de mes ancêtres, psycho-émotionnelle des mémoires d'autres vies. Je peux ensuite, finalement, me mettre en relation avec ce qu'on pourrait appeler des guides. Les guides, qu'est-ce que c'est? On pourrait voir ça comme ceci, c'est de la lumière, encore qui va encore plus vite, plus vite, plus vite que la lumière, et qui se trouve à un niveau de vibration tellement élevé qu'elles ne sont pas colorées. Cette conscience-là n'est pas colorée par l'histoire humaine. Donc, une intelligence encore plus organisée et plus sage. Alors, on pourrait me dire, mais comment va-t-on faire pour communiquer avec des guides? Ben, c'est la même chose. Si je veux communiquer avec un guide et que je ne suis pas capable de vibrer au diapason des guides, je pourrais très bien communiquer avec une forme d'expression s'apparentant à des guides, c'est-à-dire des êtres de lumière qui vont avoir une conscience plus ou moins évoluée. Donc, encore là, le travail spirituel que l'on effectue tout au long du travail de la pleine conscience intuitive nous amène progressivement à être capable de vibrer à des diapasons plus élevés pour être en mesure de pouvoir atteindre un niveau de conscience intelligente de plus en plus grand. Alors, tout cet apprentissage-là se fait par des étapes progressives qui nous amènent à constater effectivement que plus ma conscience s'élargit, plus je peux accéder justement à des niveaux de fréquence encore plus élevés. Et à ce moment-là, en travaillant avec des guides, ben, je peux envisager de faire un travail avec les guides où je pourrais très bien, par exemple, être accompagné par ceux-ci pour aller voyager dans le monde de la mort. Alors, le monde de la mort, qu'est-ce que c'est? C'est le monde après la vie. Hein, après que moi, si je décède demain matin, ben, quelque part, je suis plus sur le monde terrestre. Par contre, dans cet univers subtil-là, il est possible, on peut facilement envisager que ma conscience continue à vivre, entre guillemets, et qu'un guide puisse effectivement m'amener dans cet univers-là pour me faire comprendre, connaître comment fonctionne cet univers-là, et m'amener aussi à davantage comprendre comment je peux justement arriver à développer une plus grande compréhension de cet univers-là et m'amener peut-être tout doucement à comprendre le sens de la vie, le sens de la mission de la vie de chaque être humain sur Terre, le sens de l'âme, l'expression fondamentale. On pourrait dire que l'âme, c'est l'expression originelle de la vie qui est en nous. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je suis fait de chair et d'os. On pourrait dire que je suis fait de lumière, je suis fait d'informations psycho-émotionnelles, je suis fait de résonance avec mon histoire familiale, je suis fait de résonance avec mémoire d'autres vies appartenant à l'histoire de l'humanité. Et on pourrait dire, en plus de cela, que je suis donc en résonance, en liaison plutôt, avec une essence fondamentale qu'on pourrait qualifier être l'âme. Et que toute cette interaction-là que je vis, moi, en tant qu'être humain, ben, le voyage de la pleine conscience intuitive va me permettre d'accéder à tout ça. Donc, quand on parle des annales akashiques ou qu'on parle de l'univers quantique, on pourrait sans doute mettre en évidence que tout ce que j'ai nommé fait partie de ça. Maintenant, moi, en tant qu'être humain, en ma conscience, va avoir à travailler tout au long de sa vie pour être capable d'accéder, à accepter, en fin de compte, que ce grand savoir humain-là, ce grand savoir quantique-là plutôt, je vais pouvoir y accéder par ma capacité à me rendre réceptif à lui en acceptant de l'écouter, en acceptant d'être à l'écoute de cet univers-là. Donc, je vais accepter de pénétrer dans cet univers-là et cet univers-là va me donner sa connaissance. Et pour être capable de recevoir cette connaissance-là, ben, il va falloir que j'apprenne, moi, à créer de l'espace en moi pour ne pas, justement, arriver avec mon savoir humain puis en me disant, ben, je sais tout et j'ai pas besoin qu'on m'explique rien, je comprends tout, qui serait finalement une relation très narcissique et égocentrique, alors que le processus de la pleine conscience intuitive, dans la position de témoin, me permet d'observer l'univers extérieur et d'accepter que cet univers quantique extérieur de moi, qui fait partie de moi aussi, bien évidemment, va me donner l'opportunité de me rendre réceptif à un savoir humain que je n'avais pas vu jusqu'à maintenant. Alors, vous voyez que c'est ça un peu qui est l'intérêt, je dirais, de la pleine conscience intuitive. Et j'espère répondre à la question qui m'avait été posée concernant les annales akashiques, de quelle façon qu'on peut y accéder. On comprend qu'on peut y accéder par le biais, justement, de ce jeu imaginaire, je dirais, que la pleine conscience permet de faire, qui va nous permettre donc d'utiliser le décodage, déprogrammation et soins pour être capable justement de pouvoir pénétrer dans cet univers-là et de se laisser porter par lui et de se laisser envahir, émerveiller, je dirais, par la sagesse et l'intelligence qui est associée à cela et qui va m'amener justement par l'intention à constater que je peux devenir un voyageur dans cet univers-là où je peux voyager dans divers niveaux de conscience qui vont me permettre donc de pouvoir élargir, élargir, élargir et élargir de plus en plus ma conscience
de façon à ce que je puisse grandir dans cet univers-là, que je puisse parler la langue de ce monde de sagesse-là d'une façon de plus en plus efficace. Alors, c'est comme ça qu'on va arriver à atteindre un niveau de conscience supérieure. Et c'est là qu'on va commencer à bien cerner ce que c'est que les annales akashiques. Les annales akashiques, c'est un univers de connaissances simplement, qui est associé à l'univers quantique. Chaque particule de l'univers quantique a une connaissance infinie. Donc, on comprend ici que se déplacer en univers quantique n'est pas l'important. L'important, c'est que ma conscience soit capable de pouvoir voyager dans celui-ci et soit capable de recevoir la connaissance qui est associée à cet univers-là. Alors, ça va toujours dans le sens vraiment de la compréhension de ce que c'est que la physique quantique, hein, de comprendre justement qu'il n'y a pas d'espace-temps dans ce lieu-là et que dans ce sens-là, les annales akashiques ne sont pas un lieu physique, c'est simplement un état vibratoire. Et cet état vibratoire, pour que je sois capable d'y accéder, ben, il faut que je sois capable de le décoder, de reconnaître qu'il a une intelligence et que cette intelligence-là soit capable de m'être transmise. Et c'est ça que la pleine conscience intuitive propose comme voie, hein, à travers le décodage, la déprogrammation et les soins. Et évidemment, à travers le voyage, la compréhension qu'on fait des voyages, et que ces voyages-là nous permettent de voyager là où on le souhaite et là où on le désire. Puisque dans la pleine conscience intuitive, on apprend vraiment à voyager avec notre intention là où on veut aller. Alors, si je veux aller dans les mémoires d'autres vies, je vais dans les mémoires d'autres vies. Il n'y a aucun problème. Puisqu'on n'est pas associé à l'espace-temps, il n'y a pas des grands protocoles complexes à faire. Il suffit simplement d'avoir l'intention de le faire. Et c'est certain que pour être capable de faire ces voyages-là avec une certaine capacité de se rendre réceptif à l'intelligence et à la sagesse de l'univers quantique, ben, il faut évidemment un apprentissage. Hein, si vous commencez à le faire sans aucune préparation, ben, vous pourriez effectivement vous égarer dans votre imaginaire. Alors que dans la pleine conscience intuitive, l'imaginaire, c'est comme un véhicule. Le véhicule qui me permet d'accéder à l'univers quantique et qui me permet d'apprendre à voyager dans celui-ci. Donc, un apprentissage. Il y a beaucoup de pédagogie là-dedans. Les gens ont tendance à penser que le monde intuitif, c'est un monde qui se fait comme ça. C'est-à-dire qu'on le développe, on se lève un matin pour on est devenu intuitif, on a une illumination. Alors qu'on peut avoir eu des moments de facilité pour développer notre intuition, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que si on veut avoir une intuition qui soit vraiment la plus intéressante possible, il faut travailler l'outil. Et travailler l'outil, ben, la pleine conscience intuitive vous donne vraiment les bases pour pouvoir y accéder. Et cela, ça va vous donner l'opportunité de vraiment beaucoup mieux cerner, beaucoup mieux comprendre de quelle façon que vous pouvez accéder à cet univers quantique-là. Donc voilà, alors c'était un petit peu le petit mot à quelque part que j'avais envie de vous partager concernant cette question qui m'avait été posée. J'espère que cela sonne des cloches pour vous, que vous avez apprécié ce petit partage que j'avais à faire avec vous. Si vous avez de l'intérêt, évidemment, vous pouvez toujours me manifester votre appréciation sous les liens qui sont ci-dessous. Vous pouvez toujours jeter un coup d'œil sur le site www.thérapie avec un S, intuitive avec un S.com, qui vous donnera accès justement à l'ensemble des connaissances. Sachez que le site est actuellement en train de tout être refait. Donc à partir du 1er octobre 2018, vous allez pouvoir donc accéder à la nouvelle version, je dirais, du site qui va, je pense, vous plaire puisqu'il y aura vraiment beaucoup plus de richesse dans le site, beaucoup plus de facilité aussi de pouvoir visionner, de pouvoir comprendre à quelque part comment ça fonctionne et tout ça. Donc voilà. Et si vous avez de l'intérêt, bien évidemment, vous pouvez toujours communiquer avec moi. Ça me fera toujours plaisir de pouvoir répondre à vos questions et faire une petite vidéo comme ça pour répondre à des questions que vous pourriez avoir. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.